Et on se retrouve pour la suite des aventures de Lisa, toujours accompagnée de Chelsea. Alors que Lisa commence de plus en plus à vriller. Et elle s'en est pris assez violemment à cette pauvre Emily Carter, la fille du shérif, en insultant de... Quel était le mot d'amour que tu as employé? Ah, je sais plus, mais je lui ai dit des De atrocités par grosse rapport à... truie. Tu l'as traité de grosse truie. C'est vrai. Et que Jérémy C'est vrai. avait Et rien à je foutre dis ça, d'elle à j'ai le part son grand gros sourire, cul. c'est horrible. Et parallèlement, on a eu le retour au lycée de la petite terreur des toilettes, la fameuse Chelsea Hood, Oui. qui du coup a repris un peu ses marques, a fait connaissance avec la nouvelle. D'ailleurs, c'était assez mouvementé dans les WC. Lisa a fracturé un robinet miroir. Alors non, le robinet, je m'insurge, j'y m'est resté dans les mains, j'y suis pour rien. Le miroir, c'est C'est moi. vrai. Ça Le oui. miroir, c'est toi. Et le robinet, c'est la faute à la malchance. Et du coup, Chelsea, étant donné qu'elle a quand même de la sympathie pour Emily, car Emily flirtait plus ou moins avec Phil l'an dernier avant que celui-ci nous quitte, Chelsea avait décidé du coup d'aller remettre des points sur les i à Lisa. Et vous avez commencé à avoir une discussion assez tendue. Absolument. Absolument. Et on s'était arrêté au moment où je commençais à reprendre un petit peu mes esprits, on va dire. Et après avoir réalisé que j'avais vraiment fait de la peine, fait du mal à Émilie, j'ai demandé plus ou moins à moi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ce à quoi Chelsea m'a répondu, tu as fait une grosse connerie, certainement. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Alors, j'entends Jade de loin. Je sais pas si je suis la seule. Mais c'est pas une insulte. Bon, ça va. Du coup, que faites-vous les filles? Alors que vous étiez donc sortis à l'extérieur du lycée. Bah, je regarde Chelsea un peu comme si au final je la découvrais à peine maintenant. Et je dis, euh, je, je suis désolée, je sais pas quoi faire. Il faut falloir que je me fasse pardonner par Émilie. Je sais pas ce qui m'a pris de lui dire des atrocités pareilles. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. Je suis campé devant avec les bras croisés. Hein. Mm. C'est absolument pas à moi qu'il faut dire ça. Je sais, c'est à elle et je compte bien lui dire, mais je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai ces changements d'humeur, de personnalité, tout ça, c'est depuis que je suis arrivée ici, c'était pas comme ça avant. C'est la faute à ces murmures et à ce miroir et là je laisse échapper un nom. Enfin, je dis là et c'est cette Salata, je suis sûre, elle me manipule. Quoi? Non, enfin rien, laisse tomber, tu peux pas comprendre. Non, là je comprends rien. Par contre, je sais que t'as été fouillé dans la chambre de Phil. Ouais. Je me rassois sur le banc en disant ça et je pique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai emménagé ici, au bout de quelques temps, j'ai commencé à entendre des voix comme des murmures qui m'appelaient et c'est en les suivant que j'ai découvert qu'il y avait une pièce qui était murée. J'en ai parlé à ma mère, on a décidé de voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est là que j'ai trouvé la chambre de Phil. Et le grand miroir sur pied, la planche de Ouija,
ses carnets de croquis. La planche de Ouija, tu en as fait? Non, non, je te jure, vraiment, je l'ai même pas touchée. C'est cette planche qui s'est mise à bouger toute seule sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai jamais essayé d'invoquer les esprits ou je sais pas quoi. C'est d'elle-même qu'elle a bougé et qu'elle m'a parlé. D'elle-même. Tu dois me prendre pour une folle. Parce que nous, elle faisait pas ça, nous. Elle faisait pas ça du tout. Bah écoute, je sais pas. Pourtant, tu sens que c'est la vérité, hein, ce que je te dis clairement. Oui, Je te mens pas. Est-ce que tu évoques aussi les origines du miroir et de la planche? Non. Mais alors, le miroir, l'instant. je me souviens pas d'où ça vient, ça. Je me souviens qu'il avait ça, Phil. Si? Non, tu t'en souviens pas. Ou c'était appris? Je sais pas. Non, ce miroir, ça te parle pas. Parce que nous, le Ouija, quand Avery, enfin, surtout Phil, très certainement sous la pression de sa sœur, on récupérait cette planche, ne faisait pas tout ça. C'était une vulgaire planche de Ouija. Enfin, vulgaire, on entend par là. Bah écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai récupéré en même temps que tout le reste dans la chambre de Phil. Je l'ai monté dans ma chambre et un soir, j'ai été réveillée par ces murmures. Alors, Je suis- juste pour rappel, toi, Lisa, je te l'avais dit, mais Chelsea, tu le sais, parce que je sais plus si je te l'avais dit au RP, mais les parents de Phil et Avery étaient brocanteurs. Brocanteur. Non, tu Et ils m'as- ramenaient toujours des objets étranges et farfelus à la maison. Bah, dans cette fameuse planche de Ouija, alors. Sûrement. Et peut-être même ce miroir. Ouais, bah, ce miroir, j'en sais foutrement rien, ça. Je sais pas où. Je sais pas où vous faites. Mais ouais, tu sais que les parents de Phil avaient tendance à ramener des objets antiques assez étranges et tout. Il a sûrement trop lu de leur porte. Ouais, bah, carrément. Ouais, parce que. Je sais que depuis que des fois, les parents de Phil et de Lisa, ils ramenaient des trucs chelous. On faisait des conneries avec, mais c'était jamais méchant. Ça a un peu déraillé pour nous aussi, c'est quand ils ont ramené cette planche de Ouija de je ne sais pas où. Que c'était plus Phil qui était intéressé par ça au début. Sûrement à cause de toutes les conneries et tous les films d'horreur qu'on regardait là-dessus. Mais je sais pas pourquoi il a voulu absolument qu'on aille faire cette séance. Et... Bah écoute, je sais pas, mais sache que moi, j'ai jamais aimé les... Ça m'a au contraire toujours fait peur. Et j'ai jamais été portée sur le surnaturel jusqu'à présent, j'y croyais même pas. Mais là, à force est de constater avec tout ce qui se passe qu'il y a des choses qui existent. Et je sais pas. Vraiment, tu dois me prendre pour une barge. Il y a. Je sais pas. Et cette planche Ouija qui a disparu et tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est. Disparu. Ouais, elle était dans ma chambre et je l'ai pas retrouvée. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose dans ma chambre l'autre jour. Je l'ai cherché et c'était la planche qui avait disparu. D'accord. Ok, oui. Est-ce que Lisa, t'as droit à un jet d'intelligence et ruse, s'il te plaît. D'accord. Allez, je fais ça. Oh, bah c'est un succès partiel. Mais étrangement, je sais pas pourquoi t'as tout... Ah, c'est un succès partiel, oui. Bah, je me rends compte qu'elle cache quelque chose, mais je sais pas quoi. J'ai pas trouvé de. Enfin, je comprends pas de suite que c'est en rapport avec la planche, quoi. Tout à fait. On va dire ça comme ça.
C'est vrai que t'as un plus 3, putain, j'avais pas. Et tu sais quoi sur la planche, sur cette planche? Je t'ai dit que c'est les parents, enfin le père de Phil qui a ramené ça. Une des spécificités du père de Phil, c'était de faire un peu le tour de l'État et puis des États voisins et de participer à l'émission où il rachète des J'adore. comment ça s'appelle là, tu sais, des garages ou des des box. Merci. D'accord. Des box, tu sais, qui sont abandonnés, où les gens sont décédés, enfin des trucs comme ça, où la personne ne peut plus payer. Enfin, après, il y a une émission télé qui est vachement bien là-dessus. Ouais. Et il aurait racheté sûrement il a fait cette planche dans un loup. Bah avec sa femme, bon là il était tout seul ce coup-ci, ouais, il a été dans une ville voisine, participer à cette émission justement, et il a gagné les enchères d'un box. Et dans ce box, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, hein, c'est Phil qui t'est fait un fou quand il nous avait appelé absolument quand son père était en train de revenir, parce qu'il y avait plein de trucs, des vieilleries du siècle dernier, enfin des trucs comme ça, et cette foutue planche. Voilà, donc le reste, il y a une grande partie qui est partie à la vente, hein, parce qu'ils sont des brocanteurs, pardon. Mais la planche, je sais pas où il a réussi à convaincre son père de la garder. Il était omnibulé par cette planche. C'est même sa sœur, pourtant, il fait des trucs chelous, on est d'accord. Il était un petit peu moins. Et les deux là, ils sont intéressés à vouloir faire des séances, à vouloir essayer tout ça. Après, moi, j'ai participé. Hein. Je vais pas te raconter de conneries, mais je prenais ça. Je dis. Moi, tu croyais pas, quoi. Comme les films d'horreur qu'on a regardés. Et oui, ils prenaient ça super au sérieux en faisant bien la cérémonie qu'il faut faire avec le bonjour et le au revoir à chaque fois. Ouais. On s'est fait des frayeurs, hein, d'abord dans la chambre. Enfin, j'étais persuadé que c'était un des deux qui faisait des trucages. Hein. Après, on a été dans des forêts. Enfin, puis, tu te souviens de nous ça a dérapé, en fait, ça a été dans la Syrie. Dans la Syrie, ouais. La nuit d'Halloween. Voilà. Et puis je sais pas, moi je le sentais pas ce soir-là, je le sentais pas du tout. Ils ont absolument voulu faire une séance dans cette vieille Syrie. La Syrie abandonnée. Ouais, la vieille Syrie, moi tiens d'ailleurs avec le groupe on a prévu de tourner. Pour revenir un peu sur cette soirée de Ouija, Chelsea. Tu te souviens que forcément il y a eu des questions assez traditionnelles quand on fait une soirée Ouija, notamment qui es-tu, voilà, qui est là, est-ce qu'il y a esprit, qui es-tu? Et en fait la table Ouija avait répondu. Alors en anglais ça ferait ce Shadow Queen, la reine des ombres. D'accord. Ouais, donc on s'est installé, on a attendu que la nuit tombe. Hein, on s'est mis dans l'ambiance de film d'horreur, quoi, comme d'habitude. Ouais. Dans Halloween, enfin, Halloween approchait. On a absolument voulu le faire. Disant oui, c'est à ce moment-là que le voile avec l'autre monde est le plus ténu. Après, ouais, ça, je sais que c'est. Puis on commençait la séance. C'est là que je farfouille dans mon sac en parlant. Ouais. Et je sors un paquet de clopes. Machinalement, je te le tends, tu vois. Bah, tu vois que... Tu sais, je prends une clope. Et puis... Et je te remercie. Ouais. Tu vois, et puis je le remets. Et puis, bah, du coup, je sors un Zippo, un drapeau américain, enfin, un truc comme ça. Dessus, puis je l'allume, puis je t'allume ta cigarette. Si tu l'as, je tire une taffe et je commence à m'étouffer. J'ai pas l'habitude. Moi, je l'ai encore, tu sais, en coin de lèvre, là, avec mon Zippo en main. Je regarde un peu incrédule. Chelsea,
Lance-moi le Ouais. dé du destin, s'il te plaît. Bah, je tousse pas, moi j'ai l'habitude. Non, mais c'est pas des pour ça. Sur 1, il y a un truc, sur 2, tout va bien. Oh putain, il y a l'autre connard. Un des deux? Ouais. Ouais, tu fais /R espace 1 des 2 dans le chat. Roll. Un des deux. Ça, j'ai même- Tout va bien. Il y a personne à l'horizon. T'es tranquille. Ah, ah ouais, il y aura le concierge qui serait venu, quoi. Ah ouais, le concierge ou la directrice, carrément. Enfin, la directrice, la directrice, j'aurais couru lui en proposer une, tu vois. Ouais, je pense que tu te serais fait revirer et moi avec. Bah, peut-être pas pour ça, mais bon. Ah si, Ouais. incitation à la cigarette auprès du... Bah, on est à l'extérieur du lycée en plus, hein. Donc, C'est vrai, ouais. on est peut-être même plus dans l'enceinte du lycée en fait, parce que j'avais précisé que j'étais parti dans un parc alentour. Donc, ouais, je suis un peu incrédule, quoi. Tu sais, avec ma clope, m'a encore en coin de bouche, et puis avec le Uzi, voilà, je suis un peu incrédule, et puis je tire ma bouffée, ma latte, là, dessus. Mm. Je souffle la fumée un peu nonchalamment, en recroisant les bras, tu sais, puis en tenant la clope en hauteur. Mm. Et ouais, cette putain de soirée, cette putain de partie de Ouija, ça avait commencé normalement, avec bonjour, enfin bonsoir esprit, nous sommes là en amis, enfin tu sais, le truc traditionnel, quoi. J'imagine. Il y a eu quelques... Bon, je sais pas si c'est... Enfin, maintenant, je commence à douter aussi là-dessus. Il y a eu des réponses, des oui, des non, des esprits, enfin des fantômes, enfin appelle ça comme Et tu là, veux. je te coupe et je te dis, est-ce qu'il y a eu un nom qui est sorti? Bah au début, non. C'était juste des oui et des non sur la table, quoi. Et à un moment donné, ça faisait quoi, 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on faisait ça. Ouais. Et oui, il y a eu donc cette voix. C'est passé par celle de... C'est Avery qui a fait remarquer qu'elle entend une Dark Queen s'était présentée à elle. Et Là, je te reprends, je te dis une... Je me permets aussi, il y a eu une deuxième question après qui es-tu, c'est que veux-tu? Et la table de Ouija avait marqué un corps. Elle dit quoi? Un corps. Un corps? Oui, c'est Un ouvert. corps? Oui. Ah oui, d'accord, oui, un corps, oui. Alors, oui. Quand tu dis Dark Queen, je te dis... c'est pas plutôt Shadow Queen? Oui, enfin un truc comme ça, oui. Ouais. Après, Shadow Queen, oui, c'était ça. Et, donc, bon, il y a eu la fameuse les questions, que veux-tu, machin. Et c'est là que, putain, ça a fait un vieux frisson quand même, tu vois. Putain, même moi, elle a répondu, cette Shadow Queen, reine des ténèbres, ou reine des ombres, là, un corps. Et le truc, ce qui s'est passé après, c'est que le vigile de la Syrie, il nous est tombé dessus. On a dû interrompre la séance sans fermer le rituel. Tu vois que quand tu me dis tout ça... Le vigile avait appelé les flics. Alors non, Jade, je me permets de corriger, vu que j'y pense, parce que vu que la Syrie a abandonné plusieurs années, la personne qui aurait pu vous tomber dessus, vous faire arrêter la cérémonie, c'est pas un vigile, ça va être Ilou. Le taré du coin. Bah, attends, je te le montre. Goat. L'ermite. Il est où? Jot. Ah ouais, je suis parti du principe, c'était encore surveillé, quoi. Non, même pas. Non, là, c'est vraiment... C'est l'ermite par jour. Voilà. Et c'est sûr que... Rien qu'à sa tête, ça fait film d'horreur. Et c'est sûr que quand vous l'avez vu débarquer dans le noir, ça mauvais jeu de mots, vu ses yeux, ça fait flipper. Bah, on a vu ses dents, quoi. Attention. En tout cas, quand tu me racontes tout ça, tu vois que clairement, je tremble. Il y a l'autre barjon là qui nous est tombé dessus là, l'autre qui pue la vinasse, qui pue la pisse et tout ce que tu veux, là, l'autre barjon là qui...
Et puis il est arrivé en gueulant, là, comme ça, là, puis on s'est jamais avec lui, quoi. Et on s'est barré en courant, ce qui fait qu'on n'a pas demandé notre reste. Ce qui fait que, du coup, Phil, il a pas pu finir le rituel. On n'a pas pu dire au revoir et quoi que ce soit. Voilà. Attends. Tout est parti en sucette après, quoi. La Reine des Ombres a dit qu'elle voulait un corps. Ouais, c'est ça? Mais c'est tout ce qu'ils veulent tous les esprits. Non. Si. Non, tu vois que là, je commence à paniquer, en fait, quand tu dis ça. Cette Reine des Ombres, le nom que j'ai dit tout à l'heure, Xalatat, c'est elle. J'ai jamais entendu ça. C'est la même personne, je le sais de source sûre. Oh putain. De source sûre. C'est pas possible. Là, en fait, Lisa commence à réaliser un petit peu ce qui se passe. Non. Je... J'ai juste voulu tester le truc. Et elle commence à réaliser un petit peu ce qui se passe et tu vois vraiment la peur dans ses yeux. Non, je sais pas, c'est pas possible. Il faut que je retrouve Jérémia, il faut que je parle avec lui. À ce moment-là, tu vous attendez au loin la sonnerie du lycée retentir. La sonnerie du lycée qui retentit, ok. Faut que je trouve Jérémia. Faut que je... C'est qui ça, Jérémia? Bah si, tu sais, Chelsea. C'est le petit amiche que Mikey se tape. Ouais. Ouais, alors. Je vais peut-être l'entendre. Oui. Le curé, là, le petit curé, là, de la petite maison dans la prairie. Ouais. Je peux pas t'expliquer. Je peux vraiment pas t'expliquer. Il faut que je file. C'est un amiche, quoi. En fait, je t'écoute même plus. Là, j'ai récupéré mon sac à dos. Et je te fais à peine un au revoir de la main et je... Les cours, c'est pas fini, hein. C'est pas grave. Je me ferai porter malade. Paye tes excuses à Emily aussi, la pauvre. Ouais, bah ça viendra plus tard. Hein. Là, pour l'instant, j'ai compris un petit peu... Enfin, en tout cas, Lisa a eu quelques explications sur peut-être comment la Shadow serait arrivée, entre guillemets, jusqu'ici. Du coup, il faut qu'elle aille en parler en fait à Jérémy. C'est le seul qui peut avoir des réponses. Et alors, par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est Chelsea qui dit mais les cours sont pas finis. c'est Chelsea qui dit ça, tu sais. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Après, j'y vais en coup, hein. C'est pas, elle y va, elle suit pas, mais elle y va. Elle fait des dessins sur la table, mais elle va en cours. Donc ouais, moi je me suis barré et je sais pas. En fait, je me dis que potentiellement, si je veux avoir une chance de trouver Jérémia, la dernière personne avec qui il était, c'est Ethan. Et je sais qu'Ethan, quand ça va pas, il part à l'ancienne Syrie. Donc dans ma tête, je commence à me déplacer vers là-bas. Ok, tu fais quoi, Chelsea? Tu retournes un coup ou tu suis la folle dingue? J'ai un moment de grande perplexité. Non, tu m'étonnes. Vraiment un pétocasse, celle-là. Quoi. Mais après tout, elle a mon Walkman avec ma cassette, après tout. Oui, il va falloir que je récupère ça. Mais vu qu'il y a trop de similitudes avec le cas de Phil, je vais courir après, quoi. Ok. Mais c'est pas... Au début, dans ma tête, c'était que je retourne voir Averly en disant... L'autre, elle a vécu les mêmes trucs. Enfin, elle a des trucs chelous qui se passent. Mais je préfère avoir la folle dingue sous les yeux, là, qu'elle allait pas faire les conneries avec qui que ce soit. Ou qu'elle finisse pas comme Phil. Oui. Bon, après, ça... Bon, après, au-delà de ça, tu t'en fous, tu me connais pas spécialement, donc ça te ferait ni chaud ni froid, mais bon.
Non, ouais, je sais que ça ferait du... Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Alors, attendez, je sais juste de retrouver une image. Ça, Siri, voilà. Je vais créer ma petite scène. Je le suis dans la gueule. Du coup, tu vois que Lisa part en direction de la forêt d'Aspenwood. Donc, elle quitte la ville à pattes. Et Faut vraiment qu'elle passe son permis, Lisa, c'est pas possible, ça va pas le faire sinon. Et du coup, tu vois qu'elle t'amène à un endroit que, hélas, tu connais que trop bien, Chelsea. Même si ça fait plus d'un an que tu n'y es pas allé. Oh non. Ah putain, il va y avoir du clodo là en plus. La vieille scierie abandonnée. Il y a le fantôme de Charles Ingalls. C'est toute la famille là, à mon avis même. Ah, c'est lui qui travaillait en Syrie. Ouais, c'est vrai. Et du coup, vous apercevez le bâtiment. Vous arrivez en vue du bâtiment, Lisa et Chelsea. Tu m'as suivi genre de loin ou tu m'as rattrapé? Bah, moi j'essaie de te rattraper, oui. Mais t'as un peu d'avance. Ouais, bah je pense que tu Oui, après, m'auras rattrapé. c'est Lisa à la course à pied, c'est pas la plus irritante. Non, puis j'aurais pas couru, j'aurais marché, donc... On n'a pas décidé, mais marché, faut pas déconner, non. Donc, putain, tu vas où? À la Syrie, je cherche Jérémia. Il est le seul à pouvoir m'aider. À la Syrie. C'est une longue histoire. Disons, pour résumer, il était avec Ethan, et je sais qu'Ethan, il traîne parfois là-bas. Enfin, souvent, quand ça va pas avec son père. Alors, Ethan, ça te parle forcément, Chelsea, parce que bon, il fait partie de ta classe et tout. C'est un jeune Amérindien. Tu sais, tu te souviens de ce jeune Amérindien? Ouais, tout à fait. Que tu as vu quand vous avez visité une certaine maison? Non. Si. Ouais. C'était un chat au début. Tu l'as vu, c'est tout simple apparat. C'est le chat qui se léchait les couilles devant la porte il y a 2 minutes, et puis 2 minutes après, c'était un mec, quoi, un indien. C'est ça. Ouais, je me sais très bien. Et en effet, donc Lisa, tu sais que c'est là où, dans la série, que Ethan squatte quand son père est un peu trop violent avec lui. Tout à fait. Et en effet, du coup, tu verras qu'il a aménagé, tu te souviens, il a aménagé un coin de la série avec quelques vieux matelas et tout, une vieille lampe et tout, pour faire de la lumière et tout. Les gens squattent d'habitude, les jeunes, dans les salles d'arcade. Et en effet, quand il t'entend sûrement arriver... d'ailleurs, fais-moi un petit jet en lâchant prise, s'il te plaît, Lisa. Ouais, je te fais ça tout de suite. Hop. Et bah, c'est un succès mitigé. Oui, je suis. Tu te souviens de ce que tu avais vu la dernière fois quand on avait fini la scène? Que j'avais fini sur ça? Quand? Quoi? Quand tu discutais sous l'arbre avec Chelsea, que tu as levé la tête, tu as vu quelque chose? Oui, il y avait un corbeau. Je me rappelle. Eh bien, tu remarques que ce même corbeau t'a suivi dans les airs et qu'il a pris un peu d'avance. Je me doute que en fait, ce corbeau, c'est peut-être Ethan. Parce que je suis quand même assez intelligente, j'imagine, pour avoir... Pour avoir, oui. Donc, je sais que... j'ai compris que Ethan peut se changer en animal. C'est le propre des Volcars. Et... du coup, je regarde... Visiblement, il t'en veut pas de l'avoir c'est de voir comme une vieille chaussette. Non, au contraire, il essaie de veiller sur moi, quoi. Il t'a pas fait une chire de corbeau dans l'œil. C'est ça. Du coup, il est... Quand j'arrive vers la Syrie, il est perché sur une branche non, tu vois en fait Ethan qui ressort en train de finir d'enfiler son t-shirt et sa veste. Ok. Et tu vois qu'il est quand même un peu surpris de voir Chelsea sur tes talons. Lisa, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Il est un peu gêné, il te voit. Est-ce que Jérémia est là? Il faut que je lui parle. C'est important. Ouais, il se repose. Je lui fais une petite place. Je suis désolée de ma réaction d'hier. Enfin, ça te va si on en parle un peu plus tard? Ouais, et tu vois qu'il est hyper gêné face à Chelsea. Chelsea, tu vois que Ethan, face à toi, il amène pas d'argent. Et là, et là, je lui sors, c'est obligé. Je suis, mais putain, le chat. Ouais, toi aussi, t'étais au courant? Ouais. Non, mais je suis la dernière au courant. C'est pas possible, ça. Alors que ça se passait dans ma maison quand même. Comment tu le sais? Tiens, d'ailleurs. Genre, Ethan, il est méga gêné. Là, il regarde Chelsea, il dit démerde-toi, Chelsea. Bah, parce qu'à un moment, j'avais un chat devant moi, puis 2 minutes après, j'avais un Indien tout nu. Oui, alors, oui, c'est vrai que oui, je t'ai tout dit, mais c'était pas de ma faute. Voilà. Puis, toi et Avril, vous n'alliez pas être là aussi. Elles étaient dans ta chambre. Bah, c'est des. Enfin, je me tourne vers Chelsea, je dis pardon? Dans ma chambre? Quand? Avril. Bah, pendant la fête. Et vous y faisiez quoi? Et Avril voulait juste se rappeler son chez-elle. Tu sais comment elle est, quand elle a un truc dans la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu fais un petit regard un coin faire Ethan pour qu'il ferme sa gueule ou pas? Et attends, mais j'ai pas fini mon histoire. Tu la reconnais, elle voulait absolument déjà aller s'inviter dans la fête de l'autre pétasse, c'était pas l'idée du siècle, surtout pour elle, quoi. Ça va encore, les mecs ils m'aiment bien, mais elle, non, pas trop. Mais elle voulait surtout aller se recueillir ou farfouiller dans la chambre de son frère. Elle cherchait quelque chose en particulier? Mais j'étais occupé avec Monsieur le chat, je ne sais pas dire. Je me tourne vers Ethan et je croise les bras sur ma poitrine et je lui dis Ethan, la vérité, s'il te plaît. Tu vois qu'il a un regard vers Chelsea et en fait, vous sentez clairement. Ouais, ce con était là sur le pas de la porte, là, à faire ses trucs de chat. Et devant moi, il s'est transformé en Ethan. Tu vois qu'il se demande en fait laquelle des deux il craint le plus. Lisa ou Chelsea? Donc, j'ai découvert ce soir hein, que il savait se transformer en chat. Je ne le savais pas avant. Hein. Je te rassure. Oui, je ne le savais pas, absolument pas avant. Et c'était pas très voulu. Non, ça c'était pas voulu. Il était pas dans la chambre avec un autre mec? Enfin, je sais plus. En train de mater les deux autres là, en train de. Mais non, mais pas du tout. Je suis pas un pervers. Ah bah si, c'était ça. Mais si, il était en train de mater. Là, je sais qu'il est dans la chambre de ta mère, je crois en plus. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chelsea? Mais n'importe quoi. Chelsea, ouais. La ferme, s'il te plaît. Laisse-le parler. Non, mais il était en. Il était en. Non, chut, la ferme. Laisse-le parler. Mais c'est pas des conneries, en plus, il est vraiment de ça. C'est pas vrai. Non, je te jure, Chelsea, non mais elle raconte que de la merde là. Non, attends, c'est elle que j'ai vu sortir de ta chambre avec Avril. Elle tenait un truc sur le bras. Et je sais pas, Avril, elle a dû sentir quelque chose à moi. Et elle a sorti une sorte de drôle de formule bizarre d'un langage inconnu. Et involontairement, j'ai repris ma forme humaine. Je voulais défendre ta chambre. Et je sais pas ce qu'elle m'a fait, Avril, mais. Et là, il y a le regard qui glisse vers Chelsea. Bon, dis-moi tout. Elle m'a piqué quoi, Avril? C'est elle qui m'a piqué la planche Ouija? Alors déjà, c'est pas la tienne, c'était la sienne. Donc oui, elle l'a récupérée. Alors déjà, c'est une planche Ouija qui était dans ma baraque. C'est une planche Ouija qui m'a parlé, entre guillemets, sans que je fasse quoi que ce soit. Donc même si c'est pas ma planche Ouija, j'y suis lié d'une certaine manière. Bah, Avril, elle était avant.
Donc tu vas me dire que la planche Ouija, elle bougeait toute seule sans qu'Avril... Non. Ben voilà. Mais... Moi, si. Ouais, mais bon, c'était la Et sienne. c'était mon seul moyen de communiquer avec Xalatat. Bah après, tu sais où est Avri. Oui, mais Avril, je ne sais pas pour quelle raison, me déteste. Et je t'avoue que ça commence à être un petit peu réciproque. Oh, petit indice. T'habites chez elle? Et j'y suis pour rien, moi, si ma mère, elle a choisi d'acheter cette maison. Bah oui. J'y suis pour rien, moi, si ses parents, ils l'ont vendu cette... C'est Avri, hein. Oui, bah, elle a pas à m'en vouloir pour ça, je suis désolée. C'est ton amie, si t'arrives pas à la raisonner, à un moment donné, entre elle et moi, point barre. Mais par contre, oui, Ethan, il est Ça va obligé péter entre elle et moi, tout. Ethan, il arrive pas à me placer une depuis tout à l'heure. Tu vois, par contre, vous pouvez peut-être crier un peu moins fort parce que Jérémy, il va pas très bien. Ah, il est là, lui. Je sais qu'il va pas bien, mais du coup, ça me ramène un peu. Je suis là, je fais... il faut que je lui parle. Ethan est soulagé un petit peu que tu t'en prennes à Chelsea plutôt qu'à lui. En fait, tu vois ça. Ouf. Non, mais de toute façon, voilà. Non mais Ethan, sérieux, t'étais vraiment en train de mater les deux qui étaient en train de copuler dans la chambre des parents, là. Mais non, mais n'importe quoi, Chelsea, mais qu'est-ce que Ouais, donc tu faisais bien ça, merci de confirmer. Bon, moi je vous laisse discuter et vous voyez que je commence à me diriger vers l'intérieur de la Syrie à la recherche de Jérémia. Attends-moi, j'arrive, me laisse pas tout ça avec elle. Elle est folle. Donc voilà, la Syrie est très grande, donc il a aménagé comme petit espace. Et en effet, tu vois rouler en boule sous les couvertures Jérémia. Qui est toujours en pyjama pantoufle. Mais qui est un peu surpris de te voir débarquer. Lisa Jérémia, je suis désolée pour hier, il faut... Est-ce qu'on C'était ce matin, mais bon, c'est pas grave. De quoi? C'est ce matin, hein. Ce matin, pardon. Je suis désolée pour ce matin, mais... est-ce qu'on peut parler dans un endroit privé? Je regarde Chelsea en disant ça. Je parle à Jérémia, mais en gros, pour dire, il faut que... Un endroit loin de Chelsea, quoi. D'accord. Et loin d'Ethan ou pas aussi? Non, parce qu'Ethan, il est au courant de tout, en fait. Okay. Donc, ça me gêne pas si Ethan est là. Ça dépendra de Chelsea. Mon frère, il pourra peut-être donner son avis. Après, en vrai, Chelsea, elle peut écouter, mais... Voilà. Ah oui, maintenant... Soit j'en sais pas assez ou j'en sais trop. et vu qu'a priori, Avery est livré... est lié à tout ça... Donc non, je veux savoir aussi. Je regarde Jérémia et je lui dis c'est à propos de Xalatat. Chelsea a été témoin de certains trucs l'année dernière. Ah bon? Et tu vois qu'il ouais. dit que forcément quand tu dis Xalatat, ça lui parle. Oui, on en a parlé déjà. Mais tu vois qu'il se retient vu qu'il y a Chelsea. Et du coup, il s'approche un peu plus de toi. Et elle sait quoi, elle, par rapport à tout ça? Pas grand-chose, j'imagine. Elle sait que Xalatat... Là, je te réponds pareil en chuchotant. Elle sait que Xalatat se fait appeler la Reine des Ombres. C'est comme ça qu'elle s'est présentée à elle. Et enfin, en gros, je lui raconte le truc qui s'est passé à la Syrie l'année dernière. Il faudrait que c'est Chelsea, en fait. Et du coup, dans ta tête, tu vas entendre, mais du coup, elle est pas au courant des Illitites. Et je te réponds dans ma tête, enfin dans ta tête, je te réponds non, elle est pas au courant. Et je me suis dit que si quelqu'un devait l'évoquer, ça devait être toi et pas moi. Après tout, c'est ton secret.
Du coup, je reprends à parler normalement. Je sais pas, oui, je sais des choses sur Xalata, du moins pas beaucoup de choses, mais je sais pas si Chelsea, ça risque de te faire un choc, ce que je veux dire. Alors, il y a quelques semaines de ça, j'ai appris que j'étais une créature magique. Hein. Donc, Là, tu vois que Ethan et Jérémy, tu regardes avec des gros yeux. Une créature magique? Attends, mais moi aussi, je te regarde avec des gros yeux. ouais, donc une espèce de fée, ou enfin en fonction de ce que je prenne mes pouvoirs, mais... Ah, donc... c'est pour ça que... Ah non, c'était à toi qu'elle a dit ça. Oui, oui. Ah, c'est pour ça que elle a dit que tu puais. C'est toi qui l'as dit. Mais Ouais, donc c'est compliqué. Et une expérience ratée. Oui. Voilà. D'ailleurs, je le dis, je le dis. Alors, est-ce que je peux communiquer par la pensée avec Jérémia à volonté? Oui, je considère que vous avez un lien quand même affectif particulier. Du coup, tu t'entendras dans ta tête, Jérémia. Xalatat, par ma bouche, l'a traité d'expérience ratée des migots. Tu vois qu'il frissonne quand tu évoques le mot migo. Mm. Et je me tourne quand même vers Chelsea. Une fée, une créature magique, mais ça n'existe pas. Bah, c'est ce que je croyais il y a encore Bible. quelques temps. C'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que je crois. Alors, la Bible, je m'en fous royalement. Tu es choqué quand tu dis ça. J'y croyais pas moi-même il y a encore quelques temps de ça. Hein. Donc. Tu vois que Ethan, lui, il est blasé, il se tourne vers vous, il dit en même temps, vu que je suis un skinwalker et Jérémy est un alien, maintenant plus rien me surprend. Non, il l'a dit comme ça, Jérémia est un alien. Bah oui, bien, tu vois, c'est bien ce que j'allais dire. Il y a l'autre il y a l'Indien, là, Ethan, qui se transforme en chat. Je veux dire, un alien. C'est vrai qu'il réalise quoi. C'est vrai qu'il est aussi réaliste qu'il a lancé ça sans trop faire gaffe. Bon, je le regarde un peu en biais là quand même. Je suis putain, t'as déconné quand même. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, les aliens. Et tu dis que Jérémy lève la main, je crois que c'est moi l'alien. Non mais les Mormons, on sait que vous êtes bizarres, mais là de dire que vous êtes des aliens... Alors non, déjà, tu peux éviter de m'insulter, je suis Amish, s'il te plaît. C'est pareil, les gens qui vivent comme à l'époque... je comprends le choix de la Syrie, tiens d'ailleurs. Qui vivent à l'époque de la petite maison de la prairie, c'est bon quoi, c'est pareil. Mais même de le dire que c'est des aliens... Non mais c'est plus compliqué que ça, Chelsea. Je suis... Et tu vas entendre quelque chose qui va te perturber, Chelsea. La voix de Jérémia, alors qu'il ne parle pas, ses lèvres bougent pas. Mais si, je t'assure, je suis vraiment un alien, la preuve. Et en fait, tu l'as entendu clairement dans ta tête. Bah là, tu fais... Quoi? Là, tu sais, j'ai les mains sur les tempes, là, comme ça, mais putain, il se passe quoi, là? C'est quoi, ce bordel? Mais comment t'es dans ma tête, toi? Moi aussi, j'ai des pouvoirs. Je suis un illithite. Non, mais... Je suis quoi? Un illithite. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors là, quand tu poses la question, je dis non, tu veux pas savoir. Vraiment, tu veux pas savoir. Et du coup, Jérémy reparle. Je peux te montrer si tu veux, Chelsea, mais je peux quoi. Mais tu risques de flipper. Et c'est ça, dit ça en plus. Ouais, et en plus, ça te fait mal, Jérémia. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est clair, tu veux éviter de reprendre point de dégâts physiques, bon, je sais pas. Tu devrais te reposer. La dernière fois, t'as été forcé de te transformer. Je peux envoyer une image mentale à Chelsea pour lui montrer qui je suis réellement. Attends, c'est quoi ces histoires d'image mentale et tout? T'es comme le chat, là? Pas plus dégueulasse. Non, alors s'il te plaît, Lisa, je suis pas dégueulasse. Je suis désolé, mais selon des critères humains, pas très... Excuse-moi, avec tout mon respect, moi au moins je me lâche pas... je parlais pas de critères, je parlais de... Il est comme le chat, il se transforme en humain. Ouais. Ou en humain qui se transforme en chat, enfin je sais pas dans quel sens ça va.
Et tu vois que Jérémy et Ethan est piqué quand Jérémy lui passe la vanne. Non, mais alors, désolé, mais je me lâche pas la nuit, puis c'est juste un truc de félin, quoi. Bah, si tu te léchais les burnes sur le pas de la porte quand les autres y couchaient, donc. Oh, mais t'as fini avec ça suffit. Je veux pas avoir cette image en tête, moi. Bah. Chat, quoi. Mais t'es du comme coup, lui, quoi, en fait. Ouais, disons que mon vrai nom c'est Xylo Sraki. C'est quoi? Xylo Sraki. Comme ça, Xylo Sraki. Et il t'envoie une image mentale dans la tête. Cette créature-là. Sauf que à la place du pubis, il y a des tentacules. Alors, tu sais que j'allais lui dire quelque chose, tu vois, Xylo truc, j'allais dire un truc, et je sais même plus ce que je voulais dire. Enfin bref, Tu vois ça te choque. Bah, je lui parlais, et ouais, je bloque, je bug. Et puis, c'était quoi ça? Ben, c'est moi, c'est mon vrai moi. Et encore, t'as vu qu'une image. Et quand je dis ça, tu comprends que moi je l'ai vu en vrai. Et Ethan aussi l'a vu en vrai. Et pas qu'une fois non plus. Non. Un chat voit trop de choses dans sa vie. Il faut que j'en parle à Rosie. C'est qui, Rosie? Mais c'est la mère de qui? Je suis con, je couche avec son fils, merde, je suis con. Ah oui, oui. Non, mais tu peux pas en parler. Non, tu peux pas. Même Ethan dit, tu parles à personne aussi que je peux me transformer en chat. Hein. Déconne pas, Chelsea. Non mais ça, ton truc de chat, c'est pas le pire truc là pour l'instant. Non mais Chelsea, je m'approche un peu de toi, tu vois, en disant ça, je dis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Jérémia, dans sa communauté, si jamais il le dit, c'est dangereux pour lui et pour les personnes qui sont au courant. Donc il faut que ça reste entre nous. Est-il un peu... J'hésite entre faire peur à Chelsea ou pas. On peut se nourrir des souvenirs d'une personne, de leur cerveau. Mais putain, t'es quoi en fait? Ben, je suis quelqu'un qui vient d'une autre planète, tout simplement. D'une autre planète. Bon, techniquement, je suis né sur Terre. Mais mon peuple vient de par-delà les étoiles. D'une autre planète. Ben ouais. Et tu vois cette reine des ombres, Chelsea. Que je elle vient de la même planète. C'est une Illithide, elle aussi, d'après ce que Jérémia m'a expliqué. C'était en tout cas une Illithide à l'époque de son grand-père. Et son peuple faisait la guerre à une autre race extraterrestre. Ouais, à une race qui s'appelle les Migo. Mais d'ailleurs, pourquoi Xalata, je me tourne vers toi, Lisa, et du coup, pourquoi Xalata a dit que c'était une expérience ratée à Chelsea? Je sais pas du tout. Elle a senti son odeur et elle a à travers ma bouche. T'as Ethan qui sort à voix basse un petit peu, ouais, sûrement à cause de son caractère. Non, elle a dit que c'était une expérience ratée des Migo. Je sais pas pourquoi exactement. Est-ce que... Si tu veux pas que je t'amène chez le vétérinaire à ta prochaine transformation... Alors déjà, tu parles pas comme ça, Ethan. Je m'interpose en fait entre vous deux. Ah non, mais je bouge pas. Ah non, mais je sais, mais moi je m'interpose entre vous deux. Je dis déjà, tu parles pas comme ça à mon copain. D'accord? Ah, c'est de nouveau ton copain maintenant. Je le regarde. Je lui dis, bah... S'il veut toujours de moi, après ce que j'ai dit, oui. Tu vois qu'il est surpris quand tu dis ça? Bah, oui, moi je suis toujours amoureux de toi, Lisa. Depuis le premier jour. Je rougis un peu. Enfin bref, c'est pas le propos. Voilà. Donc pour reprendre l'histoire, cette Xalatat, c'est un démon.
On peut Ben, dire non, ça. c'est une alien, elle aussi. Ouais, oui, une alien. David, alors je sais pas si c'est un... Si vous vous foutez de ma gueule, tous là. Parce qu'entre guillemets, les fées, j'ai un peu de... Enfin, fées, succubes, enfin... elle m'a dit c'est à moi qui choisira à ce moment-là. Ok, le chat, bon, pourquoi pas. Toi qui es possédé par le démon, C'est pas par le démon, c'est par une entité extraterrestre, en tout cas son esprit. Oui, alors ce serait la première. Généralement, les Ouija, c'est des démons ou des fantômes, pas des aliens. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Tu te rappelles le miroir dont tu parlais, qu'on a retrouvé dans la chambre? Oui, il y a un miroir, ouais, mais ça. Eh ben, sur ce miroir, il y avait des inscriptions, et ces inscriptions, dans la langue du peuple de Jérémia, eh bien, ça veut dire que c'est une prison. Une Et prison. puis, pour rappel, même Jérémy avait confirmé que la table de Ouija et le miroir étaient d'origine illithide. Ouais. Et la table Ouija, elle vient du... Enfin, elle est du peuple illithide aussi, comme le miroir et comme Jérémia. Une table de Ouija. La table de Ouija qu'a volé Avery chez moi. Volée, elle l'a récupérée. Sans mon consentement, donc elle l'a volée. C'était pas à toi, c'est à elle. À la base, c'était caché dans la chambre de son frère. Mais bon, ça... Bref, il n'y a pas de débat dans tous les cas. Cette planche Ouija, vu qu'elle appartient au peuple de Jérémia, techniquement, elle est même pas à Avery. Enfin bref. Ah, c'est son père qui l'a... Enfin, ça traînait dans un vieux hangar. Bah, toujours est-il que je suis désolé, mais toute cette histoire, il faut que... Je sais pas quoi faire. Ben, c'est ce que je comptais faire, moi, peut-être demain, parce que je me sens pas encore en forme aujourd'hui, par rapport à dimanche soir. C'est essayer d'aller à la paroisse, voir si le pasteur est au courant, si ma tante va bientôt revenir ou pas. Je pense que ma tante doit en savoir plus. Tu crois qu'elle en sait plus sur tout ça? Ben, je sais que mon oncle Jacob, oui, ça, était un xylo lui aussi. Oui, mais est-ce que ta grand-tante était au courant de tous les tenants et aboutissants de cette affaire? Je sais pas. Après, elle cache tellement de choses, comme le fait qu'elle parte toujours avec mon frère depuis 4 ans que je l'ai pas vu. C'est vrai. Mais oui. T'as essayé de repasser chez elle? Peut-être qu'elle est rentrée, non? Oui, je peux peut-être essayer d'y passer demain. En allant à la paroisse. Là, je t'avoue, je suis pas trop en état de sortir. Oui, je comprends. Il est bien comme un suppôt, le pauvre. Ouais, bah oui. Je t'aurais bien montré, Chelsea, mon apparence, mais c'est douloureux. Non. Ouais, mais au moins tu me croirais comme ça. Et pourquoi tu veux en parler à la mère de Mikey? J'ai pas compris. De quoi? Pourquoi tu voulais en parler à la mère de Mikey? À Rosie? C'est ma mère de substitution. Tu t'as été curieux, mais c'est pas ta mère, c'est... Mère de Elle tient pas le motel? C'est difficile. Le mec, il a l'air de partager, de comprendre, parce que visiblement, lui aussi, il a une vie familiale de merde. Plus que pour... Et je t'interdis d'aller fouiller dans la tête. D'accord, promis, mais il faut juste éviter de penser trop fort. Ouais, il contrôle pas encore très bien ses pouvoirs. Bah, je vais t'apprendre à les contrôler si jamais tu viens fouiller dans ma tête.
Non, mais T'arrêtes de menacer les gens, là. Non, mais oh. Faudrait que tu fasses un peu de méditation, Chelsea. De quoi? Il faudrait que tu fasses un peu de méditation, je crois. De méditation? Je suis pas une putain de hippie. Quand on voit ton look. Voilà, justement. Et du coup, Lisa, c'est Jérémy qui te parle. Oui. Je peux rentrer à la maison? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis désolée de t'avoir chassé de la maison. Ou du moins, tu peux me ramener des habits? Non, mais viens, on va... Ethan, tu peux m'aider avec Jérémia pour le ramener à la maison? Oui, je vais t'aider. Là, je vais vous laisser rassembler un peu ses affaires, tout ça. Je vais aider en fait à rassembler un peu les affaires de Jérémia, le peu qu'il a pris, quoi. Il a eu le temps de prendre, je veux dire. Ah, il est sorti une main devant, une main derrière, hein. Effectivement. Pendant qu'il farfouille, il a arrangé les affaires de Jérémia ou Poulpi. Il est dégueulasse en plus, putain. Je vais faire un truc que je pensais pas encore hier que j'arriverai à le faire aujourd'hui, tu vois. Je vais retourner dans la pièce où ça s'est passé. Enfin, je vais aller au niveau du chambranle. Là. Je n'ai pas dit que j'allais rentrer dedans. Ça va être un peu compliqué encore. Oui, il y a plusieurs pièces dans la série et tout. Oui, bah je vois l'image. Justement, donc nous on avait choisi la pièce, la pièce, bah là tout en haut là, genre celle-là. Oui, je... Voilà, tu sais qui est tout en haut là, ce qui fait espèce de grenier là. Et c'est là-dedans qu'on faisait qu'on a fait cette fameuse séance de Ouija. D'accord, mais tu vois que c'est envahi par les araignées et tout, les toiles d'araignées. Et quand il vient, c'est comme si t'avais un flash, tu revois 3 jeunes gens. Ouais, justement, assis, là j'ai le putain de vieux flashback là, truc qui fait mal à la tête. Et putain là, je suis là en mode comme ça. Putain, j'aurais dû insister pour pas qu'on la fasse cette putain de séance. J'aurais dû insister. Je voulais pas la faire au début. Je suis un peu pensive dans le grenier. Moi, une fois que j'ai fini d'aider les garçons à tout préparer et tout, bah, je monte te rejoindre pour te dire c'est bon, nous on est prêts. On est prêts à partir. Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, qu'instinctivement, je me rallume une clope, quoi. C'est plus comme un mécanisme. Ouais, ça va. C'est ici que ça s'est passé? Putain de saloperie. Ouais, c'est ça. Je regarde un peu autour de moi la pièce. Et Vieux Clodo, là, enfin, j'ai m'occupé de son cas aussi, celui-là. Il a fait le vieux Clodo, comme tu dis. Il a rien fait. C'est de sa faute. Si, c'est de sa faute. Ah, cela dit, ouais, il serait pas arrivé, ils auraient peut-être de finir la séance. C'est ça. Est-ce que ça aurait servi? Bon, en tout cas, il va falloir que je comprenne ce qui se passe avant qu'elle reprenne à nouveau le dessus sur moi. Là, on va dire qu'en termes de temporalité, on arrive sur le coup de midi. Vous avez largement raté les cours du matin. Ouais. Bon, c'est clair que moi, je vais pas retourner en cours de la journée. Hein. Clairement, je me sens pas d'aller nonchalamment en classe à face, quoi. Du coup, vous et avec Ethan, vous accompagnez Jérémia jusqu'à chez toi. Ouais. Pour qu'ils puissent changer et tout. Tu fais quoi, Chelsea? Tu vas avec eux ou tu pars de ton côté?
Ah, il faut que j'aille causer à Avery quand même. Est-ce que tu Ouais. le dis aux autres ou pas? Faut. Ah, Emily déjà. Puis faut que j'aille choper Emily d'abord. Tu sais qu'elle sera au lycée. Puis Ça, je là, vois si je pars. Oui, ouais. Bon, c'est du mythos, hein. Faut. J'essaie d'aller calmer Emily d'abord. Pourquoi du coup, quand tu parles d'Emily, t'as Jérémie qui te regarde un peu intrigué. Pourquoi qu'est-ce qui lui arrive à Emily? Bah, tu demanderas à Miss Rebelle, là. Ouais, il se peut que... Y a pas il se peut, bah tu l'as insulté de tous les noms. Alors, C'est pour quoi, information, j'étais pas dans mon état normal, d'accord? J'étais sous l'emprise de Zalatat et elle m'a fait dire des trucs que j'aurais jamais voulu dire à Émilie, Bah, que j'aurais jamais souhaité blesser Émilie. Ok. Elle a été la première à être sympa avec moi quand je suis arrivée ici. Et j'ai vraiment pas... je m'en... autant de peine et lui avoir dit tout ça. Et tu vois que ouais, ça perturbe Jérémie que tu aies mal parlé à sa petite Emily. Il faut que je la voie pour m'excuser, mais en espérant qu'elle comprenne, je sais. Mais pas au lycée. Je vais l'attendre à la sortie du bus quand elle reviendra. J'essaierai de discuter avec elle. D'accord. Bah du coup, vous vous séparez en deux groupes, du coup, du moins un groupe de 3 et un groupe de toutes seules. On va commencer par Lisa, Jérémie et Ethan. Donc vous retournez jusqu'à chez toi, je présume. Oui. On est sur le coup de midi et bah, quand vous rentrez, c'est vraiment pour que Jérémie aille au moins prendre une douche, se changer et tout. Que fais-tu avec Ethan le temps que Jérémie file à la douche? Bonne question. Je pense que je vais discuter un petit peu avec lui par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. On s'assoit pour discuter. Je lui sers je me sers un jus de fruits aussi. J'ai entendu autre chose, un joint, je veux dire, putain, t'es pas chez toi. Un joint. Non, un jus de fruits. Oh là 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 là. J'ai compris aussi que je me fais un joint. Putain, mais vous abusez. Un soirée à Blackwater, je dirais pas non. Hein. Un soirée à Blackwater, ça serait passé, mais c'est pas le cas. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu m'as rien dit par rapport à toi, à ce que tu es? C'est compliqué, tu sais, c'est une sorte d'histoire de famille. Et c'est un peu à cause de ça que avec mon père, c'est pas. Ouais, t'as vu comment c'était avec mon père. Ouais, mais disons bon, que chez toi, je me sentais à l'abri. C'était un peu mon refuge quand j'étais pas à la Syrie. C'était disons plus agréable d'être à tes côtés que d'être tout seul dans la Syrie. Oui, mais t'aurais dû me le dire, t'aurais dû m'en parler. Enfin, je veux dire, je pensais qu'on pouvait se faire confiance. C'est pas... Dire Lisa, comprends-toi, moi c'est pas évident de dire coucou, je peux me transformer en chat ou en corbeau ou autre animal. Et une fois que je leur ai dévoré le cœur. Ouais, c'est sûr que dit comme ça. Bon, d'accord, je veux dire, ok, je veux dire, on a eu droit à. Salut, je suis un alien avec Jérémia, mais bon, c'est. En fait, je sais pas. Et... Puis, Chelsea, qui a l'air d'être une créature magique, une fée. Et toi qui es possédé par l'esprit d'un alien aussi. Excuse-moi, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. C'est compliqué, c'est sûr. Il a clairement esquivé la question.
Ouais, clairement, bah oui, je sais. Évidemment. Oui, vas-y. Non, je réfléchis à... Vas-y, je réfléchis pour l'instant. Il y a des bruits de pas qui descendent les escaliers. En fait, c'est ta mère qui débarque. Ah, à Bah cette oui, heure-ci, elle est pas en train de pioncer? Ben non, disons que elle voudrait bien dormir, mais bon, elle a entendu des bruits de douche et tout, parce que c'est vrai que la chambre de Jérémy est juste à côté de la sienne. Hein. Oui, Et d'ailleurs, j'ai pas mis oui, le c'est coup de la sûr. maison. Parce qu'on est toujours dans la série, ça me plaît pas. Mm. On dirait la série du film Pumpkin Head. Mm. Et Ça du coup, ta mère qui te regarde, bah, j'ai entendu Jérémy dans sa chambre et tout. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez pas être au lycée là? Ben, Jérémia, il se sent pas bien et je me sens pas très bien non plus. Je suis barbouillée, maman. Ce matin que je me suis... je suis allée en cours quand même et j'ai préféré rentrer parce que... Fais-moi un petit jet de dés avec des avantages, parce que c'est ta mère. Je te laisse choisir ton approche. Elle est quand même Pas avec pas ruse, puisque je m'étonne. Écoute, c'est un gros mytho, donc ça va être de la ruse. Donc avec des avantages, hein, parce que mitonner ça... Avec des avantages. Sans succès partiel. Merci le +3. Tu es malade, ma fille. Ouais, j'ai dû manger un truc qui est pas passé et j'ai vomi au lycée. Ethan peut témoigner d'ailleurs. Je le regarde. Vas-y, Ethan, mitonne toi aussi. Ouais, c'était dégueulasse. Elle a mis partout, Madame Jenkins. Bon, bah du coup, je vais appeler le lycée alors. Ou est-ce que je te donne un petit truc, un petit smecta et ça va aller mieux? Ben, je sais pas si ça va aller mieux, mais est-ce que tu peux appeler le lycée pour dire que je reviendrai que demain? D'accord, bah écoute, elle va au téléphone. Appeler le lycée. Je sens que ça va être la merde après. Oui, mais votre fille, elle a pété un avion. Mais oui, justement, mais oui. Et du salon, en fait, tu l'entends dire Lisa Marilyn Jenkins, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît? Oui. Et tu vois que Ethan reste dans la cuisine, hein, il est pas con non plus. Je viens d'être avec l'approviseur au téléphone. T'as pas quelque chose à me dire par hasard? Madame la malade. Mais je suis vraiment malade. Hein. Ça va pas. Remarque un truc aussi que t'as oublié. Et que, du coup, la main. Ouais, la main bandée. Le coup coudu, effectivement. Écoute, maman, on peut en parler, il n'y a pas de souci, mais pitié, pas maintenant. Mais déjà, tu vas aller retourner au lycée? T'expliquer auprès de la directrice? Et crois-moi, ma petite, que tu vas être privé de sortie. Maman, vraiment, ça va pas, tu comprends pas, t'es pas dans ma tête, tu peux pas imaginer ce qui se passe. Excuse-moi, mais les problèmes que j'ai. Même quand j'ai des problèmes, je ne vandalise pas des WC du lycée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, soit tu vas toi-même au lycée pour t'expliquer à la directrice, soit je t'accompagne. Et tu t'expliques devant elle et moi. De toute façon, il faudra que tu t'expliques devant moi. Mais je te laisse le choix de choisir tes responsabilités, ma fille. Est-ce que je peux lancer le dé du destin? Pour voir si t'as fait vriller Lisa. Ah, bah sinon, c'est ta part sombre. Ah, je vais faire un jet de part sombre. Allez, soyons fous.
Et je vais le faire avec lâcher prise. Parce que c'est involontaire de ma part. Ah merde, attends, je l'ai lancé avec des avantages, je vais le lancer en. Oui, là, Je c'est recommence. normal. Eh ben, c'est un succès partiel. Tu Du réussis coup, à rester sur le droit chemin, mais en faisant passer ton Annulation. propre intérêt avant celui d'un de tes proches. Tu coches une expérience, mais tu perds un ascendant sur un PNJ ou PJ concerné par la scène. Alors, déjà, il faut savoir que ça me met à 5 points d'expérience. Ben, tu gagneras une Voilà. promotion. Donc ça, c'est cool. Et je perds un ascendant sur un PNJ ou un PJ. Bah, Ben, vu que avec un de tes proches, vu qu'il y a Ethan, Jérémia qui est là, ça peut être eux aussi, ils sont à la même, on va dire, partie de la scène, vu qu'ils sont à la même baraque. ouais, là, ce serait plus Ethan que Jérémia, pour le coup. Peut-être que je perds l'ascendant que j'avais sur parce que j'ai essayé, parce que je lui ai demandé de mentir et qu'il. Ouais, je pense qu'il a entendu un peu ce qui se disait. Il se dit, attends, mais une meuf, elle pète des miroirs, elle a des valises, des WC. Ouais. Donc il a, un souci de confiance en toi, du coup. Ouais. Mais en tout cas, tu restes sur le droit chemin. T'es une bonne fille. Ça te fait chier d'être une bonne fille. Ça me fait chier d'être une bonne fille. T'aimerais bien être une bonne fille de temps en temps. Ouais, ça serait plus simple. Je vais y aller. Je vais y aller toute seule maintenant. Bien, bah écoute, j'espère bien que tu vas régler ça. Et alors, ta main, quand même, bon, je vois qu'on s'est occupé de toi. Mais crois-moi que ce soir, avant que je parte au boulot, on va se parler tête à tête. D'accord. J'ai croisé Jérémy en haut, visiblement lui, pareil, il a pas l'air d'être en forme, mais bizarrement, lui, j'ai envie de le croire. Mais il a vraiment un patraque. Ouais. Il est vraiment pas bien, Jérémia. Il a physiquement et mentalement, il faut qu'il se repose. Il faudrait que j'essaye de contacter sa tante quand même pour la prévenir. Je sais pas si elle est rentrée de Las Vegas. Jérémia comptait s'il allait mieux. Ta mère est en train de se dire, mais c'est qui cette vieille tante qui part à Vegas, qui laisse son petit neveu Amish complètement innocent de la vie chez elle toute seule. Mais quelle irresponsable. Se passe à Vegas, reste à Vegas, Reste à baby. Vegas. Mais à l'image, tu vois, de tante Abigail, tu sais, à la machine à genoux, elle est en train de s'éclater. Son neveu, il est à HS, quoi, tu sais. Ah bah c'est ça. Et je pense que ta mère se dit, ah, moi aussi, j'aimerais bien partir à Vegas un petit peu. Quel enfant. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, elle restera debout jusqu'à ce que tu partes avec un autre des hommes au lycée, avec Ethan. Ouais, ben on va y aller, hein, y a pas le choix. Écoute. Et pendant ce temps, du côté de Chelsea, que fais-tu, toi? Bah, moi, je retourne au bahut pour retrouver donc Avery. Hein. Ah mince, je vous avais pas mis sur la scène de Lisa, excuse-moi, Alban. Ah, c'est pas grave, y a pas de souci, t'inquiète. Donc tu vas chercher Avery, toi? Ouais, je retourne au collège, mais au lycée. Enfin, bah écoute, elle est à la cantine à cette heure-ci, c'est l'heure du repas de midi. Et elle est à la cantine. Bah je prends... Bah je vais manger aussi, tiens. Ça m'a donné faim, toutes ces conneries là. Puis surtout, pour mettre un peu tout ça en place. Ah bah tu vois que au menu, il y a de l'incorné farci, il y a du poulpe. Oh, c'est dégoûtant. Mais c'est dégueulasse, putain. On est d'accord. C'est très bon, j'adore l'incorné farci. Bien, mais là de mettre ça... Ouais, mais moi aussi, mais là tu mets du poulpe, quoi. Quand t'as le truc dans la... Oui, tu reprends tes lumières à poulpi. Donc, en faisant un peu des coups, là, les plus fragiles, là, je les fais dégager pour gagner du temps dans la queue. Mais du coup, il y a aussi Sky qui est avec elle. Bah oui, fatalement.
On avait dit donc je fais un peu des coudes là pour jarter les plus fragiles, là, les plus cassez-vous là. Pour gagner de la place. Je prends mon machin. De toute façon, tu vois que dans la file de la cantine, ça se murmure. J'arrive, signe de retour, vite, laissez-la passer, laissez-la passer. Non, non, Oh, c'est tellement bien d'être la terreur. Étonnamment, je vais emmerder personne. Je vais rien piquer sur les plateaux au passage. Tu sais, d'habitude, je pique un jus de fruits ou le dessert, enfin, comme ça, quand c'est que j'aime bien. Là, non, je me contente juste de mon plateau. Je prends vite fait ce qu'il y a dessus. L'encornet, là, ça, je vais éviter, par contre. Hein, Tu m'étonnes. ça. Enfin, pas tout de suite, quoi. Putain, puis au moment que tu passes dans la grosse, là, qui sert, tu sais, je vois bien, avec son... Comment ça s'appelle, là, sa Charlotte et tout, type qui sert à la louche comme à l'armée. Mais si trop je vois ça, quoi. Et puis quand elle met la louche dans l'encornet, je fais non, c'est bon, non merci. Puis elle me regarde, elle fait Puis en mode, puis en fait, c'est quand tu veux pas de son plat, elle te regarde, t'as peur pour ta vie, tu vois. Tellement. T'as peur pour ta vie quand tu refuses ses plats. Donc, je me carapate vite avec mon plateau pour rejoindre Sky et Avery à table. Je veux dire, en ne traumatisant personne au chemin. En sentant le regard lourd de « c'est toi que je cuisine la prochaine fois » de la cuisinière. Là. Albin, si tu veux, tu peux réinterpréter Sky. Ouais. Du coup, quand tu arrives après à la table, Sky va te demander mais t'étais passé où? Non. J'ai couru après la nouvelle. Tu t'es fait une amie? Non, certainement pas. Non, mais justement, non. Alors au début, c'était pour la refoutre un peu au pas, et puis lui expliquer, tu dégueules pas sur le dos d'Emily sans en assumer les responsabilités. Emily, c'est la petite grosse, c'est ça? Ouais, mais disons qu'elle a un passe-droit. Ok. Tu vois que quand tu dis la petite grosse, t'as même Avery qui te donne un coup de couille en mode tu respectes s'il te plaît. Ouais, pardon, désolé, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Désolé. Ouais, elle, c'est... Oui. Donc on l'humilie pas comme elle l'a fait. Et... Bon. Attends, tu me dis que Lisa s'en est pris à Emily? Ouais. Et c'est le petit c'était Lisa? Bah justement, Je te jure, elle va le regretter, crois-moi. Mais c'était pas cul et chemise toutes les deux, tout le temps ensemble? Ça, j'en sais foutrement rien. Avery, elles étaient souvent ensemble, enfin. Ouais, c'est vrai qu'elles sympathisent depuis qu'elles se sont rencontrées. Après, ouais, c'est bizarre, non, quand même, trop facilement. Oh, quelle garce! Ouais, ça pour certains trucs que je confirme. Mais Ah bon, c'est-à-dire? Tu m'intrigues. Ouais. Mais Avery, il va falloir qu'on cause très sérieusement là. Oui, on peut. Ah putain, pour Sky. Sky, elle est absolument pas au courant de du surnaturel et tout ça. Hein. Je crois pas. Hein, non, à moins que tu. Mais je crois pas. En tout cas, concernant Avery, elle est pas au courant. Bah si, moi, elle est vaguement au courant avec ce qu'on a fait dans les chiottes. Si. Oui, elle sait que vous avez des délires mystiques en même temps pour regarder pendant 3 heures d'affilée la cuvette des toilettes. Donc, je veux dire. Quelle idée bizarre. Puis à mettre la tête de certaines dans les chiottes pour faire des tests. Oui. Donc, oui, elle sait que vous avez des bails. On va dire New Age. Dans sa tête, ça ressemble plus à du New Age que des trucs sérieux. New Age. Ouais. Avery, je vais l'envoyer parce que j'ai peur pour ma vie là, pour la nourriture là, parce que j'ai dit non à la grosse Bertha là.
Et puis je lui donne mon assiette, si tu peux aller me rechercher là, s'il te plaît. Tu vois, j'ai peur pour ma vie là. Est-ce que tu vas me balancer la louche à la gueule? Ouais, bon, j'ai un peu insulté aussi. Mais bon, c'est tout. Tu demandes à qui? À Avry? Sky, pardon. Sky. Oui, bah, Sky, elle va y aller, hein, sans souci. Oui, tout de suite, j'y vais. Ouais, t'as un amour. Dans les deux sens du terme. Je lui dis en faisant un clin d'œil. Avry. Ouais, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a des trucs super graves qui se passent en ce moment. C'est-à-dire? Tu te souviens? Vers la fin, Phil, son calepin. Tu vois qu'elle devient blanche d'un coup, quand tu dis ça? Son cahier de dessin, avec les dessins de plus en plus chelous. Et les lip, je suis lip. S'il te plaît, je sais. Oui. Ouais. Lisa. Là, elle perd de sa fierté, clairement. Là, mais j'en joue pas, t'inquiète pas. Lisa, il lui arrive la même chose. Quoi? Lisa, il lui arrive la même chose. Tiens. Je l'ai rattrapé dehors pour lui. Clairement, c'était pour lui en coller une. C'était pour la défoncer pour ce qu'elle a fait à Emily. Et j'avais prévu qu'elle termine dans les poubelles du. Mais bon, déjà de la voir avec mon Walkman et ma cassette dédicacée que j'avais offert à Phil, ça m'a fait encore plus bouillir le sang. Là, je voulais carrément la pendre à l'arbre avec. Mais quand j'ai vu son carnet de notes, je suis Lisa, ça devenait je suis Sally. C'est pas une coïncidence. Et tu sais de quelle date on approche? Tu vois que là, elle est perturbée. Il faut que je prenne l'air là. Ouais, bah je t'accompagne. Parce qu'elle va revenir à la table, il va avoir plus personne. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, quand vous sortez, il y a Sky qui revient et elle a le plateau chargé, tu sais. En plus, elle a réussi un peu à négocier. Avec la dame, elle t'a pris que des trucs qu'elle savait t'aimer et tout. Mais est-ce qu'on passait où? C'est ça le pire. C'est que je l'adore. Du coup, elle va se rasseoir en attendant que vous reveniez, quoi. Ouais, bah viens. Et du coup, Avry, tu vois qu'elle va devoir, elle s'appuie un peu contre une main, tu sais, contre le mur pour prendre sa souffle. T'es sérieuse là? La Lisa là, comme mon frère? Elle en prend le chemin a priori. Est-ce que t'as parlé avec elle? Est-ce qu'elle a utilisé la table? Alors, je me jure que non, mais ça, je suis persuadé qu'elle me ment. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est suite à l'avoir utilisé. Elle est partie, elle a osé. Enfin, elle m'a dit que la table avait fait ça toute seule. Alors, clairement, dans ce que t'as dit, Lisa, tu sens qu'elle t'a pas menti. Hein. Oui, mais je parle du vis-à-vis de notre expérience. Oui, bien sûr. Voilà. C'est de notre expérience. Donc, c'est pas possible. Elle a dû faire une séance toute seule ou avec quelqu'un, je sais pas. Mais malheureusement, la chose qui arrive à Phil, qui est emporté, s'en prend à elle. La Shadow Queen. C'est pas que je l'apprécie, la Lisa, mais j'avoue que j'ai pas envie qu'elle finisse comme lui. Oui, non, je dis pas le nom, j'ai compris. Mais elle en prend le chemin. Elle t'a dit quoi d'autre? Alors, je sais pas si c'était. Alors, maintenant, j'ai des doutes sur toutes les saloperies qu'elle a balancées à Emily. Bon, elle m'en a balancé aussi sur moi. C'est normal, je suis allé l'agresser. Mais j'ai pu voir. Enfin, j'ai pu me rendre compte qu'il y a une espèce de changement de personnalité. Quand elle me balançait ces saloperies à la gueule, j'étais une expérience ratée, que je puais, enfin voilà, des trucs comme ça. Je sentais bien qu'il y a une espèce de haine qui s'en sortait. Enfin, ça, j'ai l'habitude, attention, c'est pas le problème.
Mais après, quand elle s'est barrée pour aller rejoindre sa team de losers, là... C'est un team de losers? Oui, le Amish, là, avec qui elle allait arriver, et l'Amérindien. Ah oui, Tan, oui. Lui aussi, Et Tan. il est étrange. Ouais. Et pas qu'un peu. J'ai bien vu que quand elle était avec eux, elle était un peu différente, en fait. Elle était moins incisive, moins insultée, plus... Puis elle se chiait dessus, carrément. Donc il y a quelque chose. Vu avec Halloween Halloween qui approche, on ne peut faire que le rapprochement. Ils sont planqués aussi dans la vieille Syrie. Quoi? Ils sont cons? Ils sont planqués dans la vieille Syrie. Le Hamish, là, on dirait qu'il en a fait une planque. Il avait ramené des affaires et tout. Je sais pas ce qu'il foutait là-dedans, mais... Ils sont dans... S'ils ont fait une séance à 3, ils sont sacrément dans la merde. Ouais. Bon, elle a parfaitement capté que tu lui as piqué ta planche, enfin que tu as récupéré ta planche. Là qu'elle réfléchit un petit peu, ouais, ben je pense qu'elle sera bien contente que j'ai récupéré la planche, car ça risque d'être sa planche de seul. Toi, le miroir, vu que t'étais plus longtemps que moi dans la chambre, le miroir, il t'a paru bizarre ou pas? Parce qu'elle m'a parlé d'un miroir aussi. Ton frère, il avait ce miroir bizarre. C'est vrai que maintenant j'y repense. Le jour où il a ramené où son père, ou ton père. Ouais, pardon. ça me parle, le miroir. Oui, mon père avait ramené aussi un miroir, mais. Ouais, le truc dégueulasse là. Je crois que Phil l'avait mis dans sa chambre parce que moi j'en ai déjà un dans la mienne. Ah putain, c'était un truc de vieux dégueulasse là. Et ouais, c'est lui qui l'a récupéré. Elle m'en a parlé aussi, lui, qui aurait des chuchotements et des machins qui sortiraient du miroir. Ça te parle? Écoute, il faut que je lise mon grimoire et faire que je fasse des recherches. Et toutes les merdes là, qui lui arrivent ce matin, tu es pour quelque chose. Elle soupire. Oui, d'accord, j'avoue. Et vu ce que tu m'as raconté, je crois que Lisa est face à plus grave que ça et il faudrait que j'arrête mes conneries. Du coup, elle sort de sa poche une gris-gris constituée d'os de chat et... D'os de chat. Ouais. Oh putain. Oh, c'est dégueulasse. D'un petit crâne de souris aussi, tu vois, il y a sûrement le petit crâne d'une souris. Et en plus, assemblés les uns les autres avec ce qui s'appelle des cheveux. Des couleurs, la couleur de cheveux de Lisa. Qu'elle lui a piqué ça je rends mon sortilège. Elle murmure ça au gris-gris et du coup, elle défait le petit nœud des cheveux pour disperser les os. Comme par terre. Oh là. Au moins, la prochaine fois qu'elle ira dans les WC, elle évitera de refoutre le bordel. Ouais, parce que ça va, tu sais que ça va retomber sur moi, ça. Mais enfin, ça c'est pas grave. Mais Ah ouais, c'est balèze ce que t'as fait quand même. Ouais. Disons que j'ai développé certaines habilités, on va dire, et connaissances. Ouais, je te rassure, enfin, qu'on en cause, moi aussi. Et justement, tu sais, j'ai repris la planche Ouija, parce que j'ai un projet en tête pour Phil. Pardon? Je crois, non, je suis sûr que je peux le faire revenir. Pas? Tu vas pas faire ça? S'il y a moyen de ramener mon frère parmi nous, je le ferai, tu le sais très bien. Et je pense que tu es la mieux placée en la matière pour savoir que c'est absolument pas lui qui reviendra. Tu le sais, ça? Que c'est pas lui qui reviendra. Je touche presque au but, j'ai presque fini. Non, tu touches à rien. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Écoute, ça t'a pas suffi il y a un an? Mais là, c'est différent. Non, c'est pas différent. Tu vas refaire la même connerie avec cette saloperie de Ouija, là. Il y a une espèce de Shadow Queen ou Abraxas ou un nom comme ça, là, qui se promène. Et tu veux qu'il y en ait un autre?
C'est de Phil qu'on parle. Puis, à l'époque, j'avais pas mon grimoire. Oui, je sais que c'est Phil. Mais c'est quoi cette histoire de... Mais... Il n'y a pas histoire de grimoire, les morts ne reviennent pas à la vie. Je suis sûr que son esprit est encore présent quelque part. Mais bien sûr que non. Et surtout pas en utilisant ça. Si c'est des Shadow Queen, des règles comme ça... Tu ignores tellement de choses sur le monde occulte. Ah, alors, non, pas tant que ça, parce que il semble que j'en fais moi-même partie. Ah bon? Oui, je l'ai appris il y a pas longtemps. Mais oui. Oui, non. Il y a des choses maintenant. Pas quand tu dis ça. Alors recule, fais un petit pas en arrière quand tu dis ça. Ouais, alors moi c'est des trucs moins spectaculaires que vous, ça je te l'accorde. Mais... Et de quel genre? Je suis en train de le découvrir. Disons que... ça s'est mal passé la première fois pour moi. Et non, je vais pas, de toute façon, je vais pas te raconter ma vie maintenant, mais donc oui, non, je sais parfaitement ce qui... Pas parfaitement. Je sais qu'il y a d'autres choses. Écoute, là, je pense que vu ce que tu m'as raconté sur Lisa, j'ai pas envie qu'elle connaisse la même fin que mon frère et faut que j'aille dans mon grimoire si on peut l'aider avant qu'il soit trop tard. Bah oui, ça serait très bien. Toi tu as vécu Phil, tu l'as vu plonger dans la folie. Mais oui, je l'ai vu. Et j'ai pas envie. Est-ce que pour toi, Lisa, elle en est où par rapport à Phil? Mais là, Lisa, elle a l'air d'être complètement possédée, surtout. Parce que c'est pas elle, hein, par moment. C'est clairement pas elle, hein. Entre celle qui va défoncer à coup d'insulte sa meilleure amie, qui va renifler clairement que je suis pas normal, en m'insultant de expérience ratée, ou enfin j'ai pas trop compris son délire là, et l'autre qui se chie dessus. Quoi? Une expérience ratée? Oui, enfin ça, c'est l'entité qui la possède qui m'a insulté comme ça. Mais cette Shadow Queen, j'ai oublié le nom, c'est un nom imprononçable. Pourquoi ça te parle? Non, mais il faut que je le regarde dans mon grimoire. Mais c'est qui se chie dessus? De quoi? C'est qui se chie dessus? Mais c'est elle plus tard, après, qui s'est complètement... C'est Lisa qui s'est complètement liquéfiée par terre d'un claquement de doigts en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Clairement pas du chiquet. C'est clairement pas du chiquet. Ok, écoute... Elle a dû se rendre compte qu'elle a arrosé d'insultes copieusement, sûrement sa seule amie qu'elle a ici. Et que cette force qu'il l'a relâchée à ce moment-là, puis elle s'en est parfaitement rendue compte. Bon, écoute... je ne sais pas si c'est ce qui arrive. Je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé à Phil, qu'il a été possédé par cette Shadow Queen. Écoute, après les cours, rendez-vous chez moi. Il faut que je regarde dans mon grimoire si je trouve quelque chose. Je la fais venir, Lisa, ou pas? Tu vois que quand tu dis ça, elle réfléchit et tout. C'est pas... Ça vaudrait peut-être le coup, en effet, ouais. Ouais. Au lieu de faire peut-être un fétiche de machin, je pourrais peut-être lui faire quelque chose pour la protéger. C'est bien de lui arracher la bouche de penser à ça, mais... non, bah, je m'en doute. Parce que... C'est pas que ça me fasse spécialement plaisir non plus, hein, mais ils sont un peu liés à nous pour l'instant. Elle et sa bande, là. Bah, elle a sa propre bande. Ouais, Jérémy l'a mis chez Ethan. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, Ethan, il est chelou, je suis bien d'accord, vu ce qu'on a vu. Mais le Jérémy l'a mis, qu'est-ce qu'il y a de particulier, lui? Ils sont toujours fourrés ensemble. Je suis persuadé qu'ils ont fait une séance Ouija et puis que ça s'est retourné contre Lisa.
Bah écoute, à voir. Déjà, il faut que je fasse des recherches. Viens toute seule ce soir, puis après on avisera toutes les deux sur ce que je découvre. D'accord, ouais, puis ils sont clairement pas nets les deux. Ils sont clairement pas nets. Ils ont quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Je te garantis, hein, ils sont méga flippants. Hein. Ouais, alors c'est pas pour te contre toi, mais vu ce que tu me racontes aussi sur toi, je crois que toi aussi, il y a des trucs qui tournent pas net dans ta vie à ce moment. Ouais, non, bah ouais. Ouais, bah moi j'ai failli finir en tournante avec tous les mecs du coin, donc oui, effectivement. Je sais pas ce que j'ai. Alors, tu vois, c'est pas si Avril est choqué par mot tournante ou tous les mecs du coin, vu qu'elle sait que t'es plus porté sur les nanas. Ouais, bah. Oui, moi j'ai pas un pouvoir de vaudou comme toi ou des trucs, non. Oui, s'il te plaît, par contre, ne m'insulte pas, ne mélange pas. Bah, j'en sais rien, moi j'y connais. Oui, bah, tu as les poupées fétiches, tu m'excuses. Mais non, bah, je te parlerai de mes pouvoirs autant que tu veux après, et si tu veux étudier, tu diras. Mais en attendant, promets-moi que tu ne fais rien avec Phil tant que je suis pas revenu. D'accord, bah écoute, rendez-vous ce soir alors, après le lycée. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. De toute façon, je serai au lycée, on est dans la même classe. Tu pourras me surveiller tant que tu veux, Chelsea. Je peux te faire confiance. Oui. Bien. On a eu notre désaccord sur la table Ouija. Je te l'ai laissé. Bien que je voulais pas. Mais t'es toujours mon ami. Je l'ai aussi, Chelsea. Voilà. Et je veux pas je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Merci. Moi aussi, ça me touche. Hein. Je sais que ça va faire 1 an dans quelques jours. Et que j'ai pas fini mon deuil non plus. Je te rassure. C'est pas fini pour moi non plus, cette histoire. Bon, et ça me fait mal. Et ça me fait mal de voir que tu remues ça, que tu remues son spectre comme ça. On en rediscute ce soir. J'ai Ouais. besoin de... Bien. Tac sur une clope d'ailleurs. Ouais, bah on va s'en fumer une là, oui. Puis je vais retrouver Sky, la pauvre là. D'accord. Écoute, tu peux la retrouver, je crois, à la cantine, comme toute seule à sa table. Ouais, bah. Puis je vais manger ce qu'elle m'a ramené. Ok. On va revenir un peu sur Lisa. Est-ce que tu as une scène que tu veux aborder? Ouais. Non. Je redoute un peu la scène avec la directrice, mais il va falloir qu'on la fasse, quoi. Ouais, on va la faire. Alors, attendez, je mets juste sur pause. Du coup, vous retournez en cours, bien malgré vous. Donc, pour Lisa, en fait, le rendez-vous avec la principale a été fixé. Tu as reçu un petit billet en fin d'après-midi. Parce que bon, elle a des rendez-vous. Elle va pas mettre tous ses rendez-vous de côté pour toi. Oui. Et du coup, vous retournez en cours. Et du coup, vous avez cours de science avec le professeur Grégory Sullivan, ce bon vieil homme là. Oh putain, la science c'est chiant. Donc tu retrouves forcément, j'ai mis les teignes dans le même coin au fond de la salle. Normal. Ouais, c'est très bien. Non. De quoi non? Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Sky, je l'aime bien, mais non, voilà. Voilà, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Mais attends, Sky, elle est pas dans ce cours. On a dit qu'elle était dans une classe. Elle était pas dans la même classe. Oui, elle est pas dans la même classe. Donc ça oui. Oui, là on se remet. Oui, c'est vrai. Du coup, Lisa, toi, d'habitude, tu avais pris l'habitude sûrement, tu me dis ou pas, d'être à côté parce que Mikey était à côté de Jérémia. Mais toi, je crois que c'était à côté d'Emily. Comment tu fais ça d'ailleurs quand du coup tu te réinstalles et tu vois qu'il y a Amélie? J'ai disparu derrière Avril. Ah. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est pénible. T'as bougé aussi. Ah là là, c'est là.
Du coup, Alors, comment ça se passe? Je m'installe un peu, comment dire, un peu timide, on va dire. Ah oui, carrément. Complètement gêné par la situation. Il est de retour aussi. Il revient en classe. Ouais. Complètement gêné par la situation et au début, j'ose pas parler. Je la regarde un petit peu du coin de l'œil. Je vois qu'en fait, elle regarde s'il n'y a pas d'autre place de libre, en fait. Et a priori, il n'y en a pas. Bah si, elle va aller à côté de Mike vu qu'il n'y a pas Jérémia. Avant qu'elle parte, je mets juste ma main sur son bras. Émilie, je suis vraiment... S'il te plaît. Ça atteindra la récré. Je réponds pas, je baisse les yeux sur ma feuille et je me sens encore plus coupable que ce que je suis déjà. Par contre, elle regarde ton visage, elle se dit bon, Chelsea n'a pas l'air d'y avoir aller trop fort. Déjà ça. Je vais, si tu me l'accordes, me cocher l'état coupable. Oui, tu peux. Fais-toi plaisir. Parce que ça me semble légitime que je la vois complètement froid avec moi et avec ça. C'est normal. Bah, du coup, donc voilà. Peut-être que tu prêtes pas un peu attention au cours, mais quand même, à un moment donné, le professeur va vous réveiller un petit peu, car... Bon, on va reprendre par rapport au devoir que je vous avais demandé de faire, votre petite dissertation sur y a-t-il une vie sur une autre planète? Ah oui, c'est vrai. Oh bah Jérémia, il est pas là pour lire le sien de trucs, c'est dommage. Ouais, toi, t'as lu un pavé, on va éviter de le lire. Non, on peut très bien lire mon pavé. Pourquoi on pourrait pas lire mon pavé? Bah, si tu veux lire ton pavé sur la vie. Oh putain. Écoute, je te laisse. Il demande s'il y a des volontaires pour passer, pour lire. Alors, je suis pas volontaire, mais il va me désigner volontaire. Voilà. Je pense. Ah putain, là, peut-être, je regardais à vite, on avait ça à faire. Mais t'es pas là. Bon, après, je suis revenu d'aujourd'hui, j'ai une excuse, ça va? Oui, t'as une excuse. Putain, et c'est chiant. Oh, puis quand il parle de ça en plus, tu vois, on avait ça à faire. Putain, je rentends le y a-t-il une autre vie dans l'espace? Je déglutis, tu vois. Oh, putain. Tu repasses à l'incorné farci de ton assiette. Ah, la vache, toi, putain, non. Fallait qu'il fasse ça, quoi, en plus. Bien, on vous écoute, Miss Jenkins. Donc du coup, je vais rappeler le sujet. D'après vous, peut-il y avoir la vie dans l'univers sur une planète autre que la Terre? Et si oui, comment l'imaginez-vous? Pas avec des tentacules. Je crois profondément que la vie existe ailleurs dans l'univers. Très égoïste. Les humains sommes les seuls êtres vivants dans l'univers. Lorsque l'on considère la taille incroyable de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, il paraît évident que certaines de ces étoiles doivent abriter des planètes ou des formes de vie émergées, comme ça s'est produit. Depuis des décennies, les scientifiques explorent cette idée avec sérieux, en cherchant des preuves de vie extraterrestre, notamment à travers des comme Search for Extraterrestrial Intelligence. Alors, ou en envoyant des quand tu parles. Hein? Tu coupes pas mal quand tu parles. Un mot sur 3 en fait, ouais. Putain, c'est chelou. Pourtant, j'ai absolument rien. Ton truc. Peut-être. Non, mais c'est bizarre parce que pourtant, je suis en train de regarder sur Discord et je suis en vert. Ouais. Donc c'est. Fais un petit coup de Coroco sinon. Ouais, je vais. Bah écoute, on va voir. Vas-y, reprends ta lecture. Je continue ma lecture. Même les récentes découvertes sur Mars ont révélé la possibilité que les microbes aient pu exister dans le passé, qui prouve que la vie pourrait être plus commune dans l'univers que nous ne l'imaginons. En tout cas, ça va mieux, niveau son. Oui, ça va mieux. En matière d'imagination, les films de science-fiction des dernières décennies nous offrent une multitude d'idées sur ce à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Par exemple, le film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg nous montre un être venu d'une autre planète qui, bien qu'étrange avec ses grands yeux et son corps trapu, est doté de sentiments et de la capacité d'interagir avec nous.
Ça montre que même si une forme de vie diffère radicalement de la nôtre, elle pourrait partager certaines caractéristiques humaines comme l'empathie ou la curiosité. Mais la vie extraterrestre ne se résume pas forcément à des créatures humanoïdes. Dans Alien, Ridley Scott nous présente une version bien plus sombre de l'extraterrestre, une créature hostile, incroyablement évoluée, pour survivre dans les environnements extrêmes, presque indestructibles. Ce film nous rappelle que la vie ailleurs pourrait être aussi dangereuse ou totalement différente de tout ce que nous connaissons. Je crois que les formes de vie extraterrestres peuvent varier énormément. Elles pourraient être aussi simples que des organismes monocellulaires, comme ceux qu'on trouve dans les océans terrestres, ou bien elles pourraient être des civilisations technologiquement avancées, capables de voyager à travers les étoiles. Si on imagine qu'une planète possède des conditions similaires à celles de la Terre, de l'eau, une atmosphère, des éléments essentiels à la vie, il est tout à fait possible qu'une forme de vie évoluée puisse s'y naître. Pourtant, la question ne réside pas seulement dans leur existence, mais aussi dans leur forme et leur comportement. Seront-ils amicaux comme E.T. ou hostiles comme les créatures d'Alien ? Seront-ils à l'image des humains ou ressembleront-ils à des formes de vie que nous n'avons encore jamais envisagées ? Personnellement, je pense que ces formes de vie pourraient être bien plus étranges que ce que le cinéma nous a montré jusqu'à présent. Nous devons aussi garder à l'esprit que nous ne pouvons pas baser toutes nos théories sur notre propre expérience de vie. Les conditions de vie sur une autre planète pourraient être radicalement différentes des nôtres. Qui dit qu'une forme de vie ne pourrait pas respirer du méthane ou survivre dans des températures extrêmes ? La diversité de la vie sur Terre, qui va des bactéries dans les profondeurs des océans aux créatures des déserts brûlants, est un bon indicateur que la vie, partout dans l'univers, pourrait prendre des formes infiniment variées. En conclusion, il est non seulement probable, mais presque certain, que la vie existe quelque part dans l'univers. Ce serait un immense gaspillage d'espace si nous étions seuls. La forme que prendra cette vie est encore un mystère, mais il ne fait aucun doute qu'elle pourra être aussi fascinante que diversifiée, allant de simples organismes jusqu'à des êtres hautement intelligents. Qu'ils ressemblent à E.T. ou à des créatures plus effrayantes, l'univers regorge probablement de secrets qui n'attendent que d'être découverts. Et je regarde un peu Chelsea, en fait, en disant certains trucs de ma disserte, puisqu'elle est au courant de l'existence des extraterrestres maintenant. Et mais j'étais en mode, comme mon avatar, c'est comme ça, là. Je me dis, putain, mais c'est long, c'est chiant. Je m'en fous, puis à la fin, tu fais, mais non, c'est dégueulasse. Et puis dans mon esprit en même temps, mais c'est... Après, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment un extraterrestre, tu vois ? C'est facile de dire ça, quoi. Je suis dans l'expectative, pour l'instant, personne. En tout cas, le prof te félicitera de ta dissertation. Eh bien, c'est un devoir très complet. J'apprécie, j'aime bien votre approche, Miss Jenkins. Très bon travail. Merci, monsieur. Et il te donnera un petit 15 sur 20. Pas mal. Ouais. Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé, malheureusement. Un 15 sur 20. Oh, pas mal. C'est pas des notes comme ça, les Américains. Non, le 15, ça équivaut à B+. Ah oui, c'est vrai que c'est un LED, c'est un fond. Tant qu'ils ne sont pas passés au passif de couleur, ça va. Ben, B+. Un B+. Il t'aura un B+. Cool, je suis contente. Je suis très contente. C'est vrai que c'est une explication des lettres. Ouais. Non, mais écoutez, le prochain sujet qu'on étudiera, on va plus se reconcentrer sur l'humain. On va commencer à explorer le cerveau humain et la génétique. Alors là, je pense que Lisa va être passionnée de l'affaire aussi. Par rapport au fait que ça touche un peu aux histoires des Migos et des Illitides. Je ne vois pas rapport. Ah bah si, la génétique, c'est les Migos. Et l'esprit et tout ça, c'est le cerveau, c'est les Illitides. Monsieur, voyons. En tout cas, il a l'air d'en savoir beaucoup. Ce cher professeur. Et en effet, Lisa, tu peux peut-être te poser plus de questions. Alors que la sonnerie retentit et que tu sais que l'heure fatidique va être là pour toi, tu vas devoir affronter l'iceberg, ta chair principale. Mais cela, ce sera la prochaine séance. Je te laisse réfléchir à qu'est-ce que tu vas pouvoir baragouiner à l'improviseur.
Vas-tu Alors là, je sais dénoncer, pas. vas-tu te dénoncer, vas-tu avouer tes crimes ou vas-tu mettre ça sur le dos d'une certaine personne du nom de Chelsea Hood? Non, franchement, je vais pas dire que c'est Chelsea parce que Chelsea, Écoute, elle a je été te laisse finalement encore réfléchir plutôt jusqu'au correcte prochain avec moi. épisode. Tu auras presque une semaine pour réfléchir à ça, donc sait-on jamais. Ah, c'est vrai. J'ai pas quoi, moi, tu disais? Non, je disais que t'avais été cool et que tu m'as pas tabassé, donc du coup, je vais pas dire que c'est toi qui as pété le miroir parce que ça arrangerait la directrice peut-être que je dise ça, tu vois. Mais En tout je vais cas, pas te dire un truc alors que c'est pas toi, quoi. En tout cas, mesdames, je vous dis à la prochaine fois pour la petite scène avec Lisa et la directrice, et sûrement des révélations du côté de Chelsea et Avery. Yes. À la prochaine.